J'ai jamais fait de musique, sauf au lycée. Tu devrais en faire. Je devrais en faire, oui. Tu vas lui en apprendre. Tu vas m'apprendre. Tu vas lui donner envie, tu vois. Mon rêve, c'est de jouer de la guitare, mais pas comme on fait d'habitude. Pas comme d'habitude. Mais comment? Bah, par exemple, de gratter la guitare avec les dents ou un truc comme ça. Je crois que pour moi, son handicap, il fait partie de son caractère. C'est comme les cheveux longs, les cheveux courts, ou je sais pas, nerveux ou souriant. C'est un trait, ça fait partie de son caractère pour moi. Donc là, ça se manifeste surtout par le rythme, elle est plus lente. Mais on s'adapte, on prévoit plus de temps. Il y a peut-être d'autres enfants qui vont peut-être agresser, mais après ils vont apprendre à ne pas dire ces mots-là. Qu'est-ce qu'ils disent comme mot, par exemple? Ils disent mongol, des mots comme ça. Et qu'est-ce que tu leur réponds alors? Maman, je leur dis que c'est pas ce mot-là qu'il faut dire trisomie 21. Et c'est quoi la trisomie 21? La trisomie 21, c'est la graine de la maman et la graine du papa qui se rassemblent. Après, il y a comme des muscles, un petit trèfle qui s'appelle des chromosomes. Et la maman, chaque bébé en a deux, mais la trisomie 21, quand il y a un enfant qui est trisomique, il en a un troisième. Ligne de vie, ligne de sens, ligne de cœur. Il était une branche au bout de la feuille. Signe fourchu, signe de vie, signe de sens, signe de cœur. Là, c'est de Beethoven, c'est l'hymne de l'armée française. Ça, c'est de Victor Hugo, un poète célèbre. Ça, c'est tous les instruments de musique avec les percussions. Là, c'est Billy Crawford. Merci. Là, c'est la SketchUp, c'est un groupe de sonos espagnols. Et là, c'est un groupe de rap. Avec l'histoire de Star Academy, ça l'intéresse tout ça. Elle aime beaucoup la musique. Et j'ai appris à une CCPE, la secrétaire de CCPE m'a donné un dépliant de Mèche. J'ai contacté Mèche. Il m'a expliqué un petit peu ce que c'était Mèche, de quoi elle s'occupait et tout ça. Et donc il m'a dit de contacter le conservatoire. Et j'ai contacté et ils m'ont dit que cette année, rien ne va se faire en fait. Et puis pour l'année prochaine, on m'a demandé de rappeler au mois de mai, juin pour savoir pour l'année prochaine. Tu sens quand ta maman est triste? Oui. Et qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit plus triste? Moi, je lui mets de la musique. Je lui mets de la musique qui fait danser. Et j'essaie de danser avec elle. Une poupée qui danse, mais quand même, elle ne marche plus, je veux vous montrer la musique. On arrête. Tu poses sur la table, ok? Voilà. À Bidon, on n'a jamais été aussi nombreux. Le fait de travailler avec des personnes handicapées,
Ça m'a amené donc à cette base de la pédagogie que maintenant je transpose vers les personnes dites normales. Alors Jacques, tu es où là? Le premier rythme qu'on entend, c'est le battement du cœur. Donc c'est un repère, c'est l'expression de la vie. Les autistes auront une tendance, avec des pots, ils vont pas être forcément très à l'aise. Par contre, on leur donne des baguettes, là j'ai vu tout le groupe qui vient et qui tape. Et puis après, par le rythme, et c'est là aussi c'est très intéressant, les autistes qui sont complètement dans leur monde, grâce au rythme, il y a certains moments où ils étaient ensemble. Et le travail de la percu, notamment des mains, ça a des effets thérapeutiques superbes. Finalement, je parle très peu, si ce n'est par interjection. Ouais, on y va, allez, pour encourager. Mais finalement, j'ai remarqué que certains ont des limites intellectuelles, notamment les trisomiques, qui peuvent te dire oui, 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 mais ils n'ont rien compris. Par contre, tu te mets en face d'eux, tu dis on y va, boum, boum, ils plantent, et il y a un moment, ça cale. Après, ça redécale, ça recale, et c'est un travail de fond. Dans la mesure où on leur montre, ça veut dire qu'on croit qu'ils peuvent le faire. En fait, c'est investir la personne en face de soi de capacités qui ont pendant longtemps été mises en doute finalement. Et même si on n'en voit pas, de croire qu'il y en a. En tout cas, il ne faut pas se limiter aux moyens qu'on pense qu'ils ont, ou qu'on nous fait penser. Voilà. Il faut rester ouvert, aller les chercher et laisser venir. Vous avez vu par moment, on est tous calés. On est tous en rythme. Ça, c'est la pulsation. Hein, Pascal? C'est quoi la pulsation? Non. Tu vois pas? Non. Oui, notez, Pascal. C'est ça. Merci Isa, fais-nous la pulse. C'est bien. Posez les instruments. Pose. Il y a un moment où la mayonnaise prend. C'est-à-dire, il y a un moment où on sent, ça y est, il y a un phénomène de groupe. Il y a une relation, il y a une écoute, une concentration, parce qu'il y a une mise en confiance, et puis il y a un progrès aussi. Tu viens? C'est vrai qu'on a rajouté un instrument, hein? C'était pas facile, hein? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai fait sur le triangle? Ils étaient très demandeurs, ils avaient envie de tout faire, qu'on n'a pas toujours avec les classes de scolaires. D'abord parce qu'ils arrivent, ils sont 25 ou 30 et c'est pas facile. Tu vois, tu te dis les instruments dans la tête. Il faut que je leur transmette quelque chose qui les aide à avancer, ne serait-ce qu'au niveau texte, parole, écoute, concentration, attention. Ça ne concerne pas seulement la musique, hein. J'ai exactement la même démarche avec l'IME. Je ne suis pas plus tendre avec eux qu'avec les autres. J'ai un petit refait. Faut que je refasse? Le bonheur de réussir quelque chose par le travail, la discipline, l'apprentissage. Ça, nous, musiciens, on le connaît depuis qu'on fait de la musique, quoi. Donc ça, j'ai envie de le transmettre forcément. Ça aide beaucoup pour la vie, pour se structurer, pour avoir une discipline. Ce que tu as entendu sur les instruments, c'était bien ça. Ce que tu as fait sur le triangle, c'était très bien. Sauf que c'était pas tout à fait l'ordre. Et en même temps, Alors, si on n'a que de la rigueur, si on n'aboutit pas à une joie de s'exprimer en musique, on a tout raté. Il y a 3 ou 4 ans,
Donc j'ai eu en fait moi-même déjà un désir de changer d'attitude dans mes cours de formation musicale déjà. Je commençais à me dire il n'y a pas assez de musique dans les séances. Et comme par hasard, Magali Vialfond est venue donc à l'école de musique proposer d'accompagner des personnes en difficulté dans leur chemin musical. Nous avons commencé l'année dernière avec 14 jeunes handicapés. C'était mon premier contact et j'ai voulu m'investir plus avec les enfants sourds cette année. Mon but fondamental, c'est qu'on soit vraiment heureux pendant les séances. Que la musique existe, oui, mais aussi vraiment qu'il y ait un sourire aux lèvres. Et donc quand je vois cette ambiance-là, je pense que c'est ça une séance réussie. Manque ça dans l'enseignement traditionnel de la musique. Il faut ouvrir, changer, passer par le corps, improviser, se libérer, quoi. Et bon, moi j'ai jamais eu cette formation, jamais reçu cette éducation-là. Tous ces handicapés nous donnent une occasion de sentir qu'il y a quelque chose de plus, je vais dire, univers. Hein, c'est ça, c'est la musique, c'est des sons qui s'entrechoquent, qui s'agencent, qui se combinent. Donc c'est avec nous, ça vient avec les individus qui provoquent les sons. Je connaissais très mal le milieu du handicap. Alors au début, les premières séances, c'est un peu à tâtons. Personne ne se connaît, ils connaissent pas ce qu'on va faire, les instruments, tout est nouveau, les personnes. Et assez vite finalement quand même, il y a eu un équilibre qui s'est créé dans le groupe. Ce qui est important, c'est quand même de mettre toujours d'avoir des cadres et des choses qu'on refait à chaque fois pour pas être toujours dans quelque chose de nouveau. On travaille beaucoup l'écoute, après la pratique, les différents modes de jeu avec différents instruments. Alors, parfois on va travailler que sur les structures, d'une certaine manière, frapper, frotter. Et parfois on va travailler que avec des instruments que j'appelle plutôt d'accompagnement. Avec des vrais instruments, ça permet un échange avec les instrumentistes qui viennent. Comme dans la séance qu'on vient de faire, là, il y a tout un long moment d'improvisation où ils rentrent dans la matière qu'on était en train de créer, quoi. Et donc là, c'est du bonheur pour tout le monde. Très enrichissant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'aborder la musique de cette manière-là, mais si on fait son truc qu'on a prévu dans son coin et qu'on n'écoute pas ou qu'on n'est pas à l'écoute de ce que va faire et comment va réagir l'enfant, quelle humeur il se trouve à ce moment-là, ça marchera pas. Ça fait beaucoup de bien d'écouter et de réagir par rapport à ce qui se passe sur le moment. C'est d'aller moins vite, mais concentre toujours le poignet en bas. Doigt rond, et lâche au fur et à mesure bien. Vas-y, continue.
mesure, ça m'a beaucoup intéressé, parce que je me suis rendu compte que ce sont des élèves qui ont envie, qui travaillent, quoi, qui arrivent avec le sourire en cours, même quand ils ont une difficulté, parce qu'ils sont tellement habitués à avoir des difficultés que ils vivent avec, quoi. Donc ils arrivent, ils ont une difficulté, ils disent « Ah là, j'y arrive pas, il y a tel truc, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Le cas où moi j'ai eu le plus de mal, c'est pour un handicap mental. Là, je m'y risque un petit peu moins parce que j'ai un peu plus de difficultés, quoi. Là, c'est moi, hein, je me heurte plus. J'ai une élève là, qui avait 25 ans, qui avait un âge mental 8 ans, 8-9 ans. Donc on se heurte au même problème qu'avec un enfant de 8 ans, mais pas avec la même capacité d'évolution. C'est-à-dire qu'il reste. Donc ça c'est difficile. Ce que je fais en général, de toute façon, c'est que d'une certaine manière, je ne tiens pas compte du handicap. Je fais comme s'il n'y en avait pas. Je préfère qu'on se heurte à son handicap concrètement, sur le terrain, quoi. C'est au piano, c'est-à-dire voir un petit peu, pour pouvoir en parler librement. Je crois que le plus important, c'est de ne pas considérer que c'est grave, le handicap. Ça, je crois que c'est important, dans le contact qu'on peut avoir. Moi j'ai eu un autre élève, un autre exemple, de quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral à la naissance, et donc d'un point de vue psychomoteur, à droite, aussi encore à droite comme l'autre, ça n'a jamais travaillé, il ne peut pas faire de la main gauche, il a une main pas morte, mais quasiment. Il la cachait, quoi, parce qu'il avait honte, un peu. Bon, c'est un gamin qui a 10-11 ans, donc il se promène avec sa main comme ça, sans la montrer, machin. Première des choses que j'ai fait, au culot, j'y suis allé, je lui ai tendu la main pour lui serrer. Comme si je ne m'étais pas aperçu de ça, quoi, tout ça. Alors je l'ai senti un peu gêné, il a fini par me tendre sa main, parce qu'il voulait pas le choix, il était un peu gêné. Et en attendant, je lui ai serré la main, comme si de rien n'était, puis on a été s'installer au piano. Je veux dire, oublier son handicap, et après on en parle. Je dis alors la main droite, on va commencer par travailler la main droite. Et donc au fur et à mesure qu'on a fait ce travail-là, petit à petit, commence à avoir une position de main qui est correcte, commence à pouvoir faire quelques exercices et quelques mélodies à droite correctement. Et premier retour que j'ai eu, c'est que l'orthophoniste m'a téléphoné et me dit depuis qu'il prend des cours de piano, il ne cache plus sa main. On travaille la faiblesse, point. On a tous des faiblesses, je veux dire. Handicapé, ça se voit plus que les autres. Il faut que tu arrives à continuer à faire fonctionner ta main droite correctement quand tu es occupé un peu ailleurs avec ta main gauche. Oui, on refait mains ensemble, on essaie de penser à ça. Allez. Attention, là c'est moins bien déjà. Je considère que c'est pas au prof à avoir des objectifs. Le prof, il est là, détenteur d'un savoir-faire. Au départ, on applique des trucs un peu tout faits, bateaux, qui sont justement très très généraux, pour voir un peu comment la personne, apprendre à connaître la personne. Ouais. D'avoir un élève, d'être en tête à tête avec un professeur, c'est une relation privilégiée qui peut se construire. On n'est ni parent, ni éducateur, ni rien. On est vraiment quelqu'un qui, au travers d'une passion, peut communiquer aussi ce genre de choses. Quand je serai grand, Dagawika, j'irai plus vite que le vent. Dagawika, Dagawika, j'aurai une flèche et un carquois. Dagawika, Dagawika, sur mon cheval. Dagawika, j'irai plus vite que le vent. Dagawika, Dagawika, j'irai plus vite que le vent. Dagawika, Dagawika. Déjà, au niveau objectif, par rapport à ce que je m'étais fixé tout au début, ça n'a absolument plus rien à voir, ça c'est clair. C'était beaucoup trop construit tout ce que je voulais. Ça nous oblige forcément à se mettre tout de côté et à réinventer chaque fois. Par rapport aux instruments que j'utilise, c'est des instruments que je joue un peu, c'est des instruments qu'ils aiment, entre autres aussi. C'est vrai que la guitare, ils viennent au fur et à mesure, ils apprennent à la manier. Parce qu'au début, c'était ils tapaient dessus et puis ils tiraient sur les cordes. Maintenant, ils arrivent à les caresser. Enfin, je veux dire, ils arrivent à avoir un battement quand même. Ce qui est un progrès énorme parce qu'au début, c'est vrai que c'était pas du tout le cas. Je veux dire, j'en ai changé des cordes. Je me sers souvent de supports musicaux pour faire par-dessus. Tout ce qui est musique un peu violente, ils aiment pas trop. J'ai essayé quand même de la musique contemporaine, quelquefois, qui était un petit peu dure. Ça les a pas du tout gênés. Et au contraire, ça a pas mal marché.
faire de la musique avec eux, quoi. On fait de la musique et on est là et on danse, on joue, on rit et puis c'est comme ça. Avec les autistes, c'est pas du tout de l'ordre de l'apprentissage, dans la mesure où j'ai constaté ce qui est essentiel avec les autistes, c'est créer une relation de confiance. Une fois la confiance est là, ils sortent d'eux-mêmes des choses très très étonnantes. Beaucoup d'autistes sont mutis, donc ils ne parlent pas, mais ils émettent des sons. Et par ce moyen-là, on rend facilement en fait en contact avec eux. La difficulté, c'est pas d'imiter leur son, mais vraiment de rentrer vraiment et jouer avec ce son et communiquer avec ça sans. Et pour ça, il faut un sacré lâcher prise. Tu ne touches pas à Marie. Tout le travail, tout est prétexte pour chercher seulement de la ramener et pour la centrer. Avant, tout ça, un travail musical n'est pas possible en fait. Et en fait, ce qu'on a dû faire beaucoup, c'est de faire en sorte qu'elle reste de plus en plus longtemps sur un même instrument déjà. Et puis pareil pour l'écoute, que petit à petit, elle reste à écouter vraiment tout le morceau du début à la fin. C'est comme, parfois elle sortait surtout avec des musiques ou avec des chansons, elle était portée dans un autre monde quelque part et un peu sortie de ce monde à elle et elle était enchantée, elle était vraiment dedans et comme dans ces coups elle prenait conscience qu'elle faisait quelque chose de bien ou de joli, il fallait qu'elle détruise ça tout de suite. On tourne autour et puis il y a des moments où on fait de la musique avec elle. C'est plus un travail sur elle-même en fait qu'on lui demande avant tout. Et puis quelquefois ça entraîne des actions musicales et puis des petits moments musicaux. On a passé des séances à poser des limites. Et puis au moment de partir, après souvent un peu comme là, elle est déçue parce qu'elle se dit mais j'ai encore envie et puis en fait c'est là qu'elle réalise qu'elle va partir et que pendant une semaine il n'y aura plus de musique. Et là elle est triste. Bon allez, moi je vais essayer de me trouver, j'espère que l'horaire sera pas trop bombé. Je suis Madame Bellamort. D'accord. Oui, on vous avez rendez-vous. Attendez une toute petite seconde. D'accord. D'accord. Alors à nous. Je veux faire de la guitare ici. Tu veux faire de la guitare? Oui. Et pourquoi la guitare? Parce que c'est mon instrument préféré. Oui. T'as déjà touché? Non. Il faut que tu saches bien que ici tu vas apprendre à manier une guitare classique. Oui. Le deuxième point, est-ce que tu penses avoir le temps, la possibilité de suivre un cours en même temps que ton cours de guitare, qui soit un cours de solfège? Oui.
Tu penses que ça ira? Oui. Oui. Et ça va pas te paraître rebutant? Non. Bon, et ben donc si c'est ça, il faut tenter le coup et on va démarrer. Ce que je voudrais te dire aussi, c'est une chose que tu vas bien écouter et après tu la garderas à l'intérieur. C'est que assez rapidement, si tu sens que tu es mal à l'aise dans le cours de formation musicale, tu sais, c'est le cours de solfège, tu vas être plutôt avec des enfants plus jeunes que toi, qui peuvent avoir par exemple 8 ans ou 9 ans. Tu peux être très à l'aise comme tu peux être mal à l'aise. Il faudra absolument venir me le dire. D'accord. Ça, tu me le promets. Oui. Il ne faut pas rentrer dans une classe en te disant j'y rentre à reculons, je ne suis pas bien dans cette classe. D'accord? D'accord. Bien sûr. Ben, merci beaucoup. De rien, Très gentil. de rien. Je suis très contente que ça se passe comme ça. Au revoir. Je te fais un bisou. Mon rêve, c'est de jouer de la guitare, mais pas comme on fait d'habitude.